Salut les petits curieux et bienvenue sur notre chaîne YouTube où nous partageons nos voyages et Vanille, le van que nous avons aménagé. Nous sommes Flo et Henri et cela fait 13 ans que nous voyageons à la découverte du monde. Nos deux enfants, qui ont 5 et 1 an, nous ont rejoints dans cette folle aventure. Alors suivez-nous! Bonjour les petits curieux, cette semaine et la semaine prochaine, on vous parle VASP et on vous détaille toute la procédure, en 2 fois pour que ce ne soit pas trop indigeste. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et pour nous soutenir, un petit pouce bleu. Mettez-nous en commentaire si vous avez des questions plus particulières pour que nous vous répondions la semaine prochaine. Allez, c'est parti! Salut les petits curieux, cette vidéo est un peu différente de d'habitude, c'est vrai, mais c'est un véritable outil pour vous pour monter votre dossier VASP. Alors, même si vous n'accrochez pas jusqu'au bout, c'est pas grave, le tout c'est que vous ayez les bons tuyaux et que vous puissiez démarrer votre dossier sans problème. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires en bas pour qu'on puisse vous aider et répondre à vos questions si on le peut, ou en tout cas vous donner les tuyaux que nous avons. Et comme vous le voyez, pour une fois, c'est Henri qui est devant la caméra. Alors lâchez-lui plein de pouces bleus pour l'encourager et qu'il revienne dans de nouvelles vidéos très bientôt. Alors Henri, je sais qu'il faut faire passer le véhicule au bureau de contrôle pour vérifier plusieurs points, mais c'est quoi les points qu'il faut vérifier du coup? Alors, au niveau des bureaux de contrôle, effectivement, dans le cadre du VASP, vous allez être obligé de passer par ces bureaux de contrôle. Donc il y en a 2 qu'il faut retenir, 2 principaux, donc qui est Caligaz et qui est Veritas. Donc nous on est passé par Veritas. Donc ces 2 bureaux de contrôle vont contrôler pour ceux qui ont du gaz, donc la partie gaz, est-ce que vous avez bien respecté toutes les normes. La partie chauffage également, donc qui est contrôlé par ces bureaux. Et le dernier point où tout le monde là est concerné va être les aérations. Voilà, donc parce qu'on a des surfaces d'aération à respecter en fonction qu'on ait du gaz, du chauffage, on a des paramètres à respecter. Donc au niveau des contacts des bureaux de contrôle, c'est plutôt facile, il vous suffit d'appeler. Alors je pense que c'est plus facile d'appeler moi j'ai eu plus de facilité avec Veritas. J'ai appelé le Veritas le plus proche de chez moi. J'ai demandé, j'ai besoin d'avoir un contrôle VASP sur mon véhicule. Et on m'a donné tout de suite la personne concernée. J'avais un numéro de portable. Et j'ai contacté cette personne. Et j'ai pu avoir un rendez-vous assez rapidement. Donc nous on est sur le département de la Loire. Donc ça s'est fait, les délais étaient assez courts. En 15 jours, 3 semaines, le contrôle était réalisé, j'avais mon certificat qui était fourni. Alors toutes les portes de placard du van doivent être verrouillées par sécurité, mais clairement tous ceux qui ont déjà utilisé un véhicule de loisirs savent que c'est aussi pour protéger la vaisselle qui est à l'intérieur, clairement, et les objets qui est à l'intérieur. Donc du coup, nous on a pris le parti de mettre des loquets, alors notamment là pour les parois hautes. Il faut savoir qu'alors ça dépend vraiment là aussi des DREAL de chaque région. Nous, l'idéal aurait été de mettre des poussoirs, vous savez, qui se clipsent. Quand on les pousse et on tire, ça marche. Et ben nous, la DREAL ne le voulait pas. Chez nous, on n'avait pas le droit. C'est pourquoi nous nous retrouvons avec ces petits objets, pas très esthétiques. Mais bon, pour le coup, ça fait bien le job. Hein. Les loquets qui permettent de fermer chaque placard. Voilà, c'est pas beau du tout, hein, on est d'accord. On en a sur chaque tiroir. Alors pas sur ces 2-là. Pour l'instant, on avait une sangle. Pour tout vous dire, nous, ils ont même pas vérifié ça. Hein. À la DREAL, ils nous disaient qu'il ne les fallait pas, mais en tout cas, ils ne l'ont pas vérifié au contrôle. Autre point qui m'a été souvent demandé sur les autres vidéos, alors oui, on n'a pas voulu de gaz, ça c'est vraiment un point de vue vraiment personnel. Pas de gaz ni de chauffage au fioul, on sait que c'est quand même le plus gros risque d'incendie dans les fourgons aménagés.
Clairement, j'avais pas envie de ça. Donc on est parti sur de l'induction. Pour l'induction, il fallait que ça soit un point vraiment fixe, que l'induction ne bouge pas. Mais quand on regarde les prix des plaques à induction classiques pour VASP, enfin pour véhicules aménagés, clairement c'est hors de prix. Ça va jusqu'à 1000 € largement la plaque. C'était hors de question qu'on mette ça dans le van. Nous, je vous rappelle que c'est un véhicule de loisir, de voyage. Et puis clairement, nous, on cuisine au gaz, mais dehors la plupart du temps quand on est en voyage. Donc là, c'est vraiment un point, on va dire, obligatoire pour le VASP. Donc c'est clair qu'on l'a mis par obligation. S'il n'avait pas été obligatoire, on ne l'aurait pas mis du tout. Et du coup, il nous sert à chauffer de l'eau rapidement. Ou réchauffer un petit pot de bébé, enfin voilà, ce genre de choses quand on est en intérieur, qu'il pleut dehors. Mais sinon, nous, on mange des salades, on cuisine dehors, barbecue, enfin voilà. Donc du coup, on a pris le parti d'intégrer une plaque Ikea, qui est une plaque amovible normalement. Donc voilà, cette plaque Ikea, il fallait juste faire en sorte, on nous a dit qu'elle ne bouge pas. Donc, hop, je sais pas si on verra bien, parce que c'est quand même très sombre. Donc elle est encastrée dans le plan de travail du coup. Et puis elle est calée en dessous pour qu'elle ne bouge surtout pas. Et puis derrière au fond là c'est les bouteilles de gaz qu'on utilise sur la petite gazinière extérieure du coup. Alors excusez le bazar, autre point important c'est la hauteur du lit. Si votre lit dépasse 1 mètre en hauteur, il faut obligatoirement qu'il y ait des parois de part et d'autre pour le sécuriser. Alors nous il dépasse pas 1 mètre, donc on n'en avait pas besoin du coup. Il est déjà haut pourtant moi je trouve, mais non, il n'y en avait pas besoin. Donc on a juste les arrêts de matelas, on va dire qu'on a fait en arrondi là, mais sinon pas de protection. À terme, dès que ma fille sortira du lit à barreaux, on va mettre un filet de protection bien sûr, pour pas que les enfants tombent quand ils dormiront dans le lit du fond. Un autre point qui n'est pas toujours précisé, mais c'est que tous les angles du van doivent être arrondis. Il est interdit d'avoir des angles droits. Ça c'est pour le cas de si on chute contre un angle en cas d'accident ou autre, que on ne vienne pas trop se blesser dessus quoi. Donc voilà, tous les angles ont été arrondis. Donc si vous êtes équipé de chauffage, vous avez des justificatifs de conformité, donc voilà la directive 2001/56/CE du chauffage à demander. Des PV d'essai qui doivent être faits. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est que pour le chauffage, au même titre que moi j'en ai pas installé dans mon véhicule, mais là de le faire par un installateur qui est agréé. Il vous donnera tous les documents et donc cet aspect là vous le ferez contrôler par Veritas, par un bureau de contrôle Veritas ou Caligaz quand ce sera terminé. Pareil, donc là on va retrouver les certificats de conformité, donc prévention des risques, là les différentes normes, je ne vais pas les citer, mais ça concerne donc plutôt le gaz. Donc là c'est pareil, il y a soit vous pouvez l'aménager vous-même, donc on pourra en reparler dans une vidéo plus tard. Les certificats de conformité, donc ça c'est pour tout ce qui concerne donc le gaz, également tout ce qui va concerner tout ce qui est ventilation. Donc on reviendra en détail un petit peu sur qu'est-ce qu'il faut installer pour respecter dans les grandes lignes ces normes. Concernant l'aménagement, moi lors du contrôle, j'ai pas eu un contrôle très précis au niveau du mobilier que nous avons réalisé nous-mêmes, de la menuiserie. Ce qui est le plus important, c'est surtout du bon sens, c'est-à-dire des angles par exemple arrondis, et au niveau des meubles pour pas venir s'accrocher. Et le plus important évidemment, c'est que tous les meubles soient fermés. En fait c'est du bon sens, il faut que vos meubles ils soient verrouillés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils puissent s'ouvrir quand vous allez rouler. Donc nous par exemple, nous concernant, ce que nous avons fait, c'est que nous avons installé des loquets au niveau de nos meubles, et il faut surtout qu'au niveau des loquets que vous puissiez avoir à chaque fois deux actions, c'est-à-dire que je déverrouille et je tire mon tiroir. Par exemple, si vous mettez que des aimants, c'est pas suffisant, il faut vraiment qu'il y ait deux actions.
Les organismes de contrôle, quand vous allez faire contrôler le reste, le gaz par exemple ou la ventilation, eux ils vont vous conseiller là-dessus. Même si eux ils vont pas contrôler, c'est la DREAL qui va le faire, mais ils vont déjà vous donner une première approche. Donc il faut vraiment prendre leurs conseils. Il faut vraiment voir de toute façon les bureaux de contrôle et la DREAL comme des partenaires. Voilà. De l'ensemble des pièces, moi avant d'envoyer les pièces, j'ai appelé plusieurs fois la DREAL pour demander des précisions. Leur dire voilà qu'est-ce que j'ai le droit, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, pour vraiment comprendre quelles étaient leurs exigences. Vous donnez également, c'est pas un problème de donner votre nom également, ça montre aussi en général ils sont pas très nombreux dans ces DREAL, et quand vous allez passer au contrôle, si vous avez apporté un dossier qui est vraiment complet, déjà ça montre votre sérieux. Et quelque part, le contrôleur va se dire, lors du contrôle, le dossier est plutôt bien ficelé. Je vais sur quelque chose, je vais pas avoir de surprise. Voilà, c'est vraiment faut les voir vraiment comme des partenaires et pas comme la police, quoi. Vraiment quelqu'un qui va vous, voilà, ils sont là pour vous accompagner, donc faut pas hésiter à les appeler. Que ce soit la DREAL ou les bureaux de contrôle. Donc moi j'ai appelé me concernant donc le bureau Veritas pour les ventilations parce que j'avais des questions. Avant de faire le trou pour installer ma ventilation, j'ai préféré m'assurer que je faisais la bonne taille du premier coup. Voilà. Donc faut pas hésiter à les contacter, ils sont là pour ça. Maintenant qu'on a vu un peu l'ensemble des pièces, je vais vous parler de la partie calcul de répartition des charges, qui est un point quand même assez important, mais qui est, si on suit bien la trame, qui est à la portée de tous. Donc voilà, comme convenu, donc je vais vous présenter, là tout à l'heure je vous ai expliqué un petit peu dans les grandes lignes la répartition la calcul de répartition des charges sur le document RTI. Voilà, je voulais aller un petit peu plus loin en vous montrant le fichier que moi je m'étais construit pour faire tous mes calculs. Je vous conseille d'utiliser Excel qui est notre ami pour ce type de calcul. Je suis pas un expert d'Excel, mais voilà, ça aide quand même pas mal. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de reprendre toutes les caractéristiques. Donc votre poids total en charge, votre poids à vide, donc là que vous avez mesuré, l'essieu avant, essieu arrière, et le poids à vide total. Donc ensuite, vous rentrez tous les éléments qui vont vous permettre de calculer votre charge utile marchandise, à savoir donc le nombre passagers en circulation, donc 5 dans mon cas, les passagers avant, les passagers arrière, le poids forfaitaire par passager, donc ça c'est la règle, c'est 75 kg, donc à compter systématiquement, même si c'est des enfants, donc vous comptez vos 75 kg, les longueurs hors tout du véhicule, les largeurs hors tout, la surface, c'est la multiplication des deux, et l'empattement du véhicule. Donc l'empattement, petit récap, donc ça va être la distance qu'on va avoir entre l'essieu avant et l'essieu arrière, l'empattement du véhicule. Et là donc les éléments en jaune sont des éléments importants. Et là donc l'empattement du véhicule, la distance donc entre l'essieu avant et l'essieu arrière. Et ensuite donc le premier calcul à réaliser qui est la charge utile marchandise, donc que je vais calculer avec la valeur que j'aurai mesurée lors de ma pesée. Donc pour moi 225 kg. Donc je reprends mes éléments, toutes mes variables qui sont au-dessus. Voilà. Vous avez le détail du calcul. Ensuite, je vais vérifier donc la charge utile minimale.
Donc je reprends mes éléments. Où là, je vais donc la calculer. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans le document RTI, cette valeur-là, vous pouvez la calculer dès le début de votre projet. Cette charge minimale réglementaire à respecter. Donc c'est des variables qu'on connaît. Le nombre de passagers et la longueur hors tout, ça ne bougera pas, quel que soit l'aménagement. Et donc moi, ce que je me suis fait en détail, c'est que j'ai simulé le poids à vide total maxi que je ne devais pas dépasser pour pouvoir respecter la charge utile minimale réglementaire de 104 kg. Je dois être supérieur ou égal. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai calculé mon poids à vide total maxi simulé. À savoir que je suis parti de la formule qu'on a ici, que vous allez retrouver ici, cette formule là, où finalement ici, c'est un peu des mathématiques, mais j'ai sorti mon poids de vente total que j'ai basculé ici, et j'ai fait le calcul de poids total en charge, moins, j'ai réutilisé en fait cette formule là, pour pouvoir sortir mon poids à vide total maxi que je ne devais surtout pas dépasser pour respecter ma charge utile minimale. Donc ça, je vous conseille vraiment de le faire. Moi, ça vous permet de voir à chaque fois où vous en êtes. Donc là, vous retrouvez la formule, ce que je vous expliquais. On va reprendre donc le poids total en charge, moins donc la cum réglementaire qu'on ne doit pas dépasser, et moins le calcul ensuite des 75 par le nombre de passagers avant plus le nombre de passagers arrière. Et ça, cette formule-là va vous simuler un poids de vente total maxi à ne surtout pas dépasser dans votre aménagement. Sinon, vous n'allez plus respecter cette condition. Voilà. Donc moi, je vous conseille effectivement au fil de l'aménagement, un petit tour à la carrière matériaux du coin. On en a tous une à côté de chez nous, normalement. Vous dites que voilà, vous leur passez un petit coup de fil. Vous passez entre deux camions de cailloux, et puis comme ça, vous pouvez peser votre véhicule et voir où vous en êtes au niveau du poids à vide. Enfin, on va dire que ça donne une tendance, parce que vous n'aurez peut-être pas forcément le plein de tout, mais voilà, ça va déjà vous donner une tendance au niveau de la mesure. Donc voilà un des points moi que j'ai un petit peu que je trouve intéressant de mettre en avant. Voilà. Après, vous allez retrouver tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec les calculs de poids qui se font un petit peu en automatique. Voilà. Et puis après, derrière, les différentes conditions qui sont respectées. Là, ici, donc, ce que je vous disais, c'était bien d'arriver à 3 tonnes 3. Donc, à votre poids total en charge ici. Donc ça, cette valeur-là, finalement, tous ces totaux doivent faire votre poids total en charge. Voilà, dans votre calcul, dans votre répartition. Voilà, donc un petit peu pour mon fichier Excel. Si vous voulez davantage de détails, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me questionner. Ce sera avec plaisir que je répondrai. Voilà, c'est un outil qui est quand même bien pratique et qui simplifie la vie pour le calcul. Voilà pour ce calcul de répartition des charges. Merci. Alors nous, on a fait installer la grosse banquette, comme vous l'a expliqué Henri, qui pèse plus de 100 kg. Donc il fallait faire en sorte de bien répartir toutes les charges du van. Ça, c'était une des choses, je pense, les plus importantes pour l'équilibrage du véhicule. Bien qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas totalement bon à 100%, bien sûr, là-dessus. On a donc le coffre de toit qui rajoutait autour de 110 ou 150, je sais même plus. Il faudrait que je vérifie. 150, je crois, kilos sur la toiture, une centaine de kilos sur les sièges. Alors la toiture s'est répartie sur tout le véhicule. Le siège, par contre, c'était réparti que sur la gauche du véhicule. Donc nous, on a fait en sorte que tous les bidons, bien sûr, se situent de ce côté-ci du véhicule.
Donc là, on a déjà 20 litres d'eau et on a 2 bidons derrière en rab dans le coffre. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est de ce côté-là, niveau fourgon et niveau poids. Donc on a essayé de balancer au maximum les charges, bien que ça n'équilibre pas totalement le poids de la banquette clairement qui est posée à gauche. Ensuite, donc, on va vous demander un plan côté, donc où on va indiquer tous les aménagements intérieurs et donc les places assises, et également donc les coffres et les réservoirs d'eau avec les volumes, et la partie issue de secours également. Donc dans notre cas, moi je vais vous montrer le plan qu'on a pu faire. Donc il s'agit de la pièce 4. Le plan qu'on a pu faire, donc là, il est fait au niveau, il est fait en DAO. Après, vous pouvez le faire, en informatique. Vous pouvez le faire également à main levée, hein, ça fonctionne. C'est pas exigé de le faire sur ordinateur. Donc dessus, en fait, sur ces éléments, vous allez retrouver les dimensions. Donc ça que va contrôler effectivement la Dreal quand vous allez aller faire le contrôle sur site. Il contrôle donc les distances par rapport à l'essieu avant. Pourquoi contrôler ces distances? C'est les distances qui permettent de faire les calculs de poids qu'on verra un petit peu plus loin. Donc là par exemple, vous retrouvez sur notre schéma, logiquement, si c'est plutôt bien fait, on va retrouver les différentes cotes à chaque fois par rapport à l'essieu avant qui est ici. Voilà, donc qui est marqué en rouge ici. Donc de cet essieu avant, à chaque fois, on a mesuré l'axe des différents éléments. Vous allez pouvoir retrouver par exemple la banquette double, on va trouver une cote, la banquette simple pareil, les coffres de rangement qui sont demandés. Donc là pareil, hein, on a une cote par exemple ici, 2,25 m pour notre coffre sous la banquette. Et ça, vous allez le faire pour chacun de vos éléments. Et ça vous aidera de toute façon dans votre calcul après derrière de répartition des poids qui est demandé par la Dreal. Donc on va trouver donc tous les coffres à chaque fois et en même temps on indique également les poids qu'on envisage pour chacun de ces rangements. Donc ça à chaque fois il faut bien faire votre répartition et essayer au maximum pour vous d'équilibrer votre véhicule. C'est-à-dire que, par exemple, ici sur la gauche, nous on a des sièges, voilà une banquette double arrière qui pèse quand même 150 kg. Donc il faut s'arranger sur la partie opposée à répartir, hein, c'est du bon sens, à mettre du poids peut-être plus ici. Voilà. Donc nous par exemple, là on a des réserves d'eau qui sont ici, qui permettent un petit peu d'équilibrer là, dans ce coffre de rangement. Voilà. Voilà un petit peu pour ça. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez plus de détails en commentaire, hein, à nous poser des questions. Voilà, donc on indique également donc, les ouvertures, les différentes ouvertures au niveau du véhicule. Pour nous c'est du classique, hein, c'est un Citroën Jumper, donc on a une ouverture sur le côté pour accéder au véhicule. On retrouve également les ventilations qui sont indiquées, la plaque à induction nous concernant, donc on est tout à l'électrique, et par exemple la position des eaux, de l'eau, voilà, des réserves d'eau qui sont indiquées, et la sortie de secours, voilà, qui est ici, qui est indiquée à cet endroit. Voilà pour ça. Pour ce document. L'attestation de transformation du véhicule, donc ça c'est un document, je vous laisserai parcourir, qui est simplement à remplir, comme quoi vous attestez que c'est vous qui avez réalisé l'aménagement. Ça c'est un peu une attestation sur l'honneur.
La pièce 7 par contre est un élément très important, l'autorisation du constructeur. Moi dans la pratique ça a été j'ai été confronté à cette demande par rapport à la pose de notre toit relevable. On a fait une découpe au niveau du toit. Donc ça a été fait par tous ces éléments, que ce soit le toit relevable, où on va découper la carrosserie sur le toit, l'installation d'une banquette à l'arrière du véhicule, avec toute une structure qui est installée. Donc ça, c'est à faire par des installateurs qui sont agréés pour installer ces éléments. Ça, il faut vous en assurer quand vous le faites installer d'ailleurs. Mais en plus de ces agréments qu'on va transmettre à l'Adréal, il faut une autorisation, donc pour ma part de Citroën, qui m'autorisait à découper le toit de mon véhicule. Donc ça, il faut bien l'anticiper, parce que moi je ne l'avais pas anticipé quand j'ai fait la demande à l'Adréal. Et l'Adréal m'a dit, moi je ne ferai pas la visite du véhicule tant que vous n'avez pas cette autorisation. Donc j'ai eu de la chance, ça a été assez vite, mais j'ai perdu quand même une quinzaine de jours pour avoir le document. Donc quand on est un peu pressé, voilà, c'est des choses à bien demander dès le départ quand vous faites aménager. Ou demander, par exemple pour Citroën, j'en reviens à ma transformation, à ma demande de spécimen. C'est très simple. Moi, je l'ai demandé à ces deux adresses, comme j'avais un petit doute. J'ai demandé sur celle-ci par mail et sur l'autre. Voilà. Bon, il parle de remplacement d'assises ou changement de nombre de places. Voilà. Donc ça, vous demandez. Et là, c'était dans le cadre aussi du toit relevable, surtout pour l'Adréal qui me demandait ça. Donc moi, je vous conseille de le faire, que ce soit pour un toit relevable, où on va percer le toit, et pour une banquette, où où il y a toute une structure qui est mise en place, qui est assez conséquente. Donc d'ailleurs, voilà. Cette autorisation est bien à demander.